Shalom à tous et à toutes. Nous allons voir aujourd'hui le 5e chapitre de Tehillim Perek He, psaume numéro 5, commenté par le Radak Rabbeinu David Kimhi, le Shla et le Malbim. Dans ce Mizmor, l'Amnatseach el Nechilot Mizmor le David. Le roi David, il avait prié, comme nous avons vu dans le chapitre précédent, que tous ceux qui ont médit sur lui, à son propos, qu'ils reviennent de leur mauvais choix, de leur mauvais chemin et qu'ils fassent teshuva. Mais il se rend compte que sa tochacha, sa remontrance n'a pas eu d'effet. Ils n'ont pas fait teshuva et qu'ils sont restés des impies. Alors tout d'abord, David Amelech priera pour qu'Akadosh Baruch Hu le protège du lachon hara qu'on fait à son égard et des conséquences du lachon hara. C'est intéressant qu'on peut prier, qu'on doit prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous protège du lachon hara qu'on subit de la part des autres. Il va, dans ce Mizmor, donc nous parler le contenu de sa tfila, qu'est-ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu. Et il y a quelque chose d'assez surprenant, parce qu'il prie même, il demande à Akadosh Baruch Hu, pas seulement de le protéger, de l'épargner de ses réchaïm, de ses mécréants qui médisent sur lui, mais il demande même à Akadosh Baruch Hu de les exterminer. Kilo el chafetz recha ata lo yegur chara, il est dit au verset 5 de ce Mizmor 5. Akadosh Baruch Hu, tu ne désires pas le mal, tu n'aimes pas le mal. Le mal ne peut pas cohabiter avec Dieu. Donc, il va demander à Akadosh Baruch Hu de les exterminer. C'est incroyable, c'est une grande souga. Normalement, on n'a pas le droit de prier pour Chazvé Shalom, la perte de son ennemi. Il faut savoir deux choses. Tout d'abord, le roi David, il demande la perte de ses ennemis, pas parce que ce sont ses ennemis propres, c'est pas pour son ego, comme il le dit clairement dans le texte. Je vous laisse lire les psukim et leur traduction. Il fait remarquer que ils sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, celui qui dit du lachon hara, Te'abed dovre chazav ish damim u mirma yeta'ev Hashem. Akadosh Baruch Hu a en aversion les gens qui mentent, qui versent du sang par la bouche. Et oui, parce que le lachon hara, ça tue. Bien évidemment, le Midrash Tanchuma rappelle que on est dans une situation un petit peu délicate. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu ne veut pas condamner aucune de ses créatures. Comme il est dit dans Yechezkel au chapitre 33, Imerpotz Bemot Aracha, que je ne veux pas que le Racha y meure. Kim Beshuv Racha Midarko Hara Vechaya, que je veux que le Racha il fasse tchouva pour qu'il vive. Hashem Chafetz Leman Sidko, mais ça dépend de l'homme. Comme il est dit dans la paracha de cette semaine, parachat Ha'azinu, Shichet lo banav mumam, le Rachaim Akadosh dit, mumam c'est leur défaut. Ce qui vous arrive, c'est le reflet, c'est vous, c'est l'homme qui abîme tout. Alors lorsque l'homme il abîme sa relation avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a deux solutions. La bonne c'est qu'il fasse tchouva, la mauvaise c'est qu'il fasse pas tchouva, et donc la suite qu'on ne dira point, mais c'est donc ça la tfila de David Amelech. Mes ennemis, c'est pas parce que c'est mes ennemis à moi personnellement, mais ils sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu par leurs propos de médisance, par leurs propos de mensonges, par leurs propos de mécréance. Et bien évidemment, ce n'est que les Shonam Yachalikun, etc. Et donc il termine avec ce pasouk magnifique, Yata tevarer tzadik, toi Kadosh Baruch Hu, tu bénis le tzadik, katsina baratson katsina ratson, pardon, terenu. Toi Kadosh Baruch Hu, tu t'occupes, tu entoures littéralement, tu couronnes même le tzadik de tsina et ratson, c'est-à-dire des trois côtés. Akadosh Baruch Hu, il protège, il est magen, comme on dit dans la tefila, magen Avram, Akadosh Baruch Hu, il protège le tzaddik. Et donc, c'est comme si le tzaddik, il était couronné de la présence d'Hachem qui le protège. Toujours, selon le Sefer Akadmon,
Alors, la ségoula du 5e chapitre, c'est premièrement l'imtsochen et Shilton, celui qui a besoin de trouver grâce aux yeux des autorités. Et également, le 5e chapitre, c'est pour être protégé. Ah non, pardon, ça c'est pas le 5e. Donc, on va dire, c'est l'imtsochen bene Shilton. Alors voilà, c'est ça, je me suis trompé de mise-mort. Donc, premièrement, pour trouver grâce aux yeux, j'étudie avec vous. Donc, du Shilton, c'est-à-dire des autorités, des gouverneurs. Mais c'est également pour être protégé les rois Ra, si quelqu'un est pris d'un mauvais esprit. Alors, c'est intéressant parce qu'on a parlé du Lachon Hara, mais tout ça, ce n'est que l'effet du roi Ra'a, des mauvais esprits qui emportent l'homme et qui le conduisent à être mauvais envers Hachem et envers les hommes. Voilà pour le 5e chapitre des Teilim que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Shana Tova.